Bonsoir tout le monde, bon début de semaine. Alors, c'est une opération policière qui n'aurait jamais dû se terminer ainsi. On parle d'un adolescent de 15 ans mort après avoir reçu une balle. C'est un agent du service de police de l'agglomération de Longueuil qui a fait feu et à ce stade-ci, on ignore toujours pourquoi. La famille endeuillée ne s'explique toujours pas ce qui s'est passé. Marika est sur place, on sera en mesure de lui parler tout à l'heure parce que bien sûr, vous comprendrez que c'est la commotion dans le secteur et on apprend également que le BEI va faire le point demain sur cette affaire. Le temps donc de discuter tout de suite sur ce qui se passe sur la scène internationale parce que c'est maintenant officiel. La France a reconnu l'État de la Palestine. C'est une initiative quand même historique, mais à la portée plutôt symbolique pour l'instant, alors que la guerre, vous le savez, à Gaza se poursuit de plus belle. Sabrina, c'est le président français Emmanuel Macron qui en a fait l'annonce. Oui, donc il a pris la parole pendant ce discours qui était fort attendu devant l'Assemblée des Nations unies du côté de New York. En cette semaine quand même assez spéciale, c'est le 80e anniversaire de l'organisme. Alors, il a dit qu'il était temps qu'on arrête la guerre. Et avec ce geste, donc, Emmanuel Macron reconnaît que la solution de la paix passe par deux États. D'ailleurs, il y a le Canada, l'Australie, le Portugal et le Royaume-Uni qui sont aussi des pays qui reconnaissent l'État de la Palestine. En fait, ils font partie des au moins 146 États membres de l'ONU qui soutiennent la reconnaissance. Mais bon, il faut dire que quand même, tout n'est pas joué. Il y a certaines conditions qui sont imposées. Notamment, il y a les 48 otages qui sont détenus par le Hamas qui devront être libérés. Le Hamas également qui devrait remettre les armes aux autorités palestiniennes et renoncer à exercer son pouvoir dans la bande de Gaza. Israël devra aussi cesser ses opérations militaires à Gaza. Ensuite, on va parler bien sûr de la reconstruction de Gaza. Pendant qu'on va voir ces images, c'est-à-dire que pendant le discours d'Emmanuel Macron, il y avait des absents, c'est-à-dire des représentants d'Israël. On sait qu'Israël est contre, en fait, la reconnaissance de l'État de la Palestine. Alors tout de suite, on va l'écouter des moments forts du discours d'Emmanuel Macron. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. C'est bien grâce à ce chemin que nous obtiendrons un État de Palestine souverain, indépendant et démilitarisé, regroupant l'ensemble de ses territoires. Le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, tout de suite. Et Sabrina, parle-nous donc de ce que ça signifie, bien sûr, la reconnaissance de la Palestine. Pour l'instant, quand même, il faut dire que sur le terrain, il ne devrait pas y avoir nécessairement de différence parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis et Israël ne veulent pas reconnaître pour l'instant l'État de la Palestine. Ça demeure donc quand même un geste assez symbolique, mais ça va quand même renforcer la position de l'État palestinien. Ça va tracer un chemin politique pour la Palestine. De plus, il y a des pays qui pourraient décider d'installer une ambassade. Pour l'instant, ils ont quand même une certaine légitimité d'aller devant le monde et demander aussi plus de reconnaissance et peut-être aussi se représenter devant les tribunaux et les cours internationales pour voir où sont leurs droits. Et en ce sens, ils vont aller procéder vers la pleine souveraineté territoriale et aussi étatique. Bon, pendant qu'on voit actuellement des images de Donald Trump qui s'adresse en fait aux médias dans une conférence de presse qui parle de l'autisme, qu'il y aurait en fait un lien entre l'autisme chez les enfants et la prise du Tylenol. Alors, c'est ce qu'il est en train de dire en ce moment même. D'ailleurs, Donald Trump sera demain du côté de l'ONU pour livrer un discours et possiblement que pendant cette rencontre-là, on devrait avoir l'opinion des États-Unis relativement à la reconnaissance de l'État de la Palestine. Merci, Sabrina.